en a recruté quelques-uns, il faut qu'on nous communique le CV de ces experts-là pour que nous puissions l'examiner et que nous puissions nous prononcer sur le recrutement de ces experts. Et le deuxième point abordé, c'est que nous considérons que l'assistance électorale qu'ils ont prévue ne saurait se résumer à ces quelques 2 experts et 20 observateurs. Et justement, si on avait adopté une démarche participative pour renforcer la confiance, eh bien, nous aurions indiqué qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on a besoin d'assistance. Et donc, nous les prions d'en tenir compte pour la prochaine fois. Nous espérons qu'il y aura un moment où nous allons nous asseoir pour discuter de la question des experts. En 4e point, nous avons conclu pratiquement en leur disant que pour nous là, il est très important que le communiqué qui va sanctionner cette première réunion du comité de suivi mentionne la question de la CENI et montre au Togolais que cette question a été résolue. C'est vraiment le minimum, sinon nous ne nous associerons pas du tout à ce communiqué-là. Et nous avons fini en faisant une mise au point au sujet d'une remarque que le ministre de l'Administration territoriale a eu à faire la veille au sujet des arrestations de militants du PNP alors qu'ils étaient en réunion. Et le ministre a laissé entendre que ces arrestations se justifient par le fait que le PNP n'a pas respecté l'article 6 de la loi sur les manifestations publiques. Nous avons déploré l'image que l'on veut présenter des responsables que nous sommes. Dans l'opposition, on veut nous dénigrer pratiquement en faisant croire que nous ne connaissons pas la loi et que nous ne respectons pas la loi. Et nous avons démontré que pour ce faire, on a fait comme d'habitude une lecture partisane de la loi et que le ministre de l'Administration territoriale s'est arrêté à l'article 6 alors que, en regardant l'article 7, on voit très bien que l'article 7 mentionne que quand il y a des manifestations répétitives, on n'a pas besoin d'informer l'autorité administrative. Et c'était vraiment le cas avec la réunion du PNP, qui était une réunion de parti organisée dans un domicile privé. On ne va pas, où irions-nous si on devait à chaque réunion interne des partis politiques, juste parce que la réunion n'a pas lieu au siège, on va écrire à chaque fois à l'autorité administrative. Et c'est par là que nous avons terminé en réinsistant encore une fois sur la question de la CENI. Alors, le ministre Bawara, la délégation adverse, a pris la parole pour dire qu'il se réserve le droit d'intervenir, qu'il veut d'abord écouter ce que les membres du comité de suivi ont dit. Alors, les membres du comité de suivi ont pris la parole pour nous dire que nous avons raison. Tout ce que nous disons est pertinent, on peut le comprendre, mais que vraiment, eux qui sont membres, du comité de suivi, n'ont pas le pouvoir de décider. Non. Ils promettent encore une fois
fois de rapporter nos préoccupations aux chefs d'État pour qu'eux puissent prendre des décisions sur ces questions-là. Concernant le chronogramme, ils nous ont dit que oui, le chronogramme, il va nous être présenté, mais ils ont besoin de consulter les chefs d'État à ce sujet d'abord, mais que dès qu'ils auront consulté les chefs d'État, nous aurons le chronogramme. Ils nous ont rassuré que non, il n'y aura pas de communiqué final. Ils ne rendront pas public un communiqué. Ils vont s'en tenir uniquement à un relevé de conclusion et le relevé de conclusion va mentionner tout ce que nous avons dit. Sur ce, ils ont insisté pour lire le relevé de conclusion parce que nous voulions reprendre la parole, mais ils nous ont dissuadés d'intervenir et ont présenté le relevé des conclusions. Nous avons aussitôt repris la parole pour corriger un certain nombre de choses dans le relevé des conclusions, notamment un passage qui semblait dire qu'il y a un expert consultant qu'on a recruté et qui est en train de faire un audit du fichier électoral. Nous avons dit non, ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que cet expert-là, vous allez le recruter quand les deux experts électoraux auront aidé à faire le recensement biométrique et que le fichier électoral sera constitué. Eh bien, un autre expert passera